Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, il y a un auditeur qui m'écrit ceci. Beaucoup de gens croient qu'il existe peut-être un monde intérieur de ce monde, que le monde pourrait être creux. Qu'en pensez-vous? Vous prétendez connaître beaucoup de choses au sujet de la religion. Comment se fait-il que vous n'avez jamais parlé de ça? Comment se fait-il que les livres de religion n'en parlent jamais? Eh bien, ce monsieur se trompe. Oui, il se trompe, car la religion ou la croyance sur laquelle je suis le mieux informé, le bouddhisme, se réfère à une vérité, à un monde intérieur. Il y a un mot spécial pour le désigner, Agartha. Agartha, qui revient très fréquemment dans les écritures bouddhistes. En fait, la tradition tibétaine mentionne abondamment Shambhala, résidence du roi de tous les mondes. Le roi qui est caché à la vue des multitudes vivants à la surface du globe. Les Tibétains croient fermement à ce roi du monde habitant à l'intérieur du monde. Ce n'est pas une sorte de démon, mais un souverain extrêmement bon, un excellent maître spirituel, qui vit simultanément sur deux plans, le plan physique, où il règne éternellement, et le plan spirituel ou astral, où il règne aussi éternellement. Selon les Tibétains, le roi du monde a donné originellement ses instructions au premier Dalai Lama. J'ai bien dit le premier Dalai Lama, j'ai bien dit ça, c'est important. Lequel était en réalité le représentant dans le monde extérieur du roi du monde intérieur. Il existe indiscutablement au Tibet des tunnels qui s'enfoncent toujours plus profond sous la terre. Et de nombreuses légendes font état de personnages singuliers qui empruntent ces tunnels pour s'entretenir avec des lamas de degrés supérieurs, bien entendu. Ainsi que j'ai écrit dans quelques-uns de mes ouvrages, je suis descendu dans certains de ces tunnels et même ceux de l'ultime Thulé. Les divers endroits du globe d'où l'initié peut se rendre au centre de la planète pour y rencontrer des habitants du monde intérieur viennent conférer avec ceux de la surface, naturellement, quelques-uns des ovnis proviennent de ce monde intérieur. Il y a au Tibet des tunnels conduisant au monde intérieur, il y a aussi au Brésil. Le Brésil et le Tibet sont deux régions du monde extérieur qui ont une importance capitale et qui exercent une attraction particulière sur le peuple du monde intérieur. Il est fort regrettable qu'il existe un si grand nombre de superstitions que l'on n'a jamais convenablement étudiées, car certains sensitifs savent qu'il y a un tunnel sous les grandes pyramides. Mais attention, je ne me réfère pas aux seules pyramides égyptiennes, il y en a beaucoup d'autres. Tous servaient de balises en envoyant des messages aux jardiniers de la Terre et à leurs représentants qui traversent l'espace dans leur astronef. Il y a des pyramides en Égypte et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, il y en a aussi de très importantes. Dans le désert de Gobi, celui-ci est aujourd'hui sous le contrôle de la Chine. Bon, pour aujourd'hui, ça va bien aller. Je continuerai sur ce sujet un autre épisode. C'est bon? Bonne journée à vous.